Alors que Notre-Dame de Paris brûlait, elle aussi, et que la voûte à la croisée de la nef et du transept s'effondrait, un chef-d'œuvre de la sculpture médiévale fut miraculeusement sauvé de la catastrophe. Notre-Dame du Pilier, celle devant laquelle le poète Paul Claudel se convertit en 1886, il y a 140 ans. C'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Un examen rapide de la statue vous permettra de saisir, sans surprise, que cette Vierge à l'enfant porte Jésus du côté gauche, contre son cœur immaculé. Et des études ont d'ailleurs montré qu'entre 66 et 72% des personnes, de manière instinctive, bercent de ce côté-là. On n'en est pas loin ici. Et pour certains chercheurs, ce geste quasi réflexe est en partie attribuable au fait que les battements du cœur de la mère sont une source d'apaisement pour l'enfant. L'Église, qui est le corps du Christ, aime encore à se blottir contre le cœur immaculé de Marie, cœur mystique du corps mystique, quand tout semble se calciner. Aujourd'hui, donc, nous fêtons solennellement l'Assomption de la Vierge, selon le dogme proclamé par Pie XII en 1950. Marie, à la fin de sa vie terrestre, fut assumée corps et âme dans la gloire du ciel. Elle qui accueillit Dieu en son sein est aujourd'hui accueillie au sein de la Trinité. Bien sûr, nous pourrions nous demander en quoi il était utile de proclamer un nouveau dogme, dont plusieurs siècles d'histoire de l'Église s'étaient jusqu'alors passés, apparemment. Pire encore, on pourrait s'interroger sur l'importance d'un tel événement, qui semble être le privilège de la Mère de Dieu. Marie est montée au ciel, tant mieux pour elle, c'est son privilège. Mais au fond, en quoi cela nous concerne-t-il ? N'en doutez pas, les dogmes mariaux, qui sont au nombre de 4 pour le moment, arrivent toujours à point nommé. Et celui-ci ne fait pas exception. Ce n'est pas une coquetterie du magistère. A fortiori, lorsqu'on vient de légaliser l'euthanasie. Cela vous ne aura pas échappé, le monde qu'on hérita du XXe siècle est matérialiste. La Terre est devenue l'horizon ultime d'un monde désenchanté. Et de fait, pour beaucoup, hélas, le critère d'une vie réussie réside essentiellement dans la consommation, l'apparence physique ou la possession de biens matériels. Toute réalité spirituelle, céleste ou divine, se trouve reléguée au rang d'inconnu, ou pire, d'inutile ou d'inexistant. Dieu est éclipsé. Remarquez d'ailleurs que cette conception contamina peut-être la pensée de beaucoup de catholiques. Être chrétien serait uniquement participer à l'avènement d'une société meilleure, Dieu n'étant au fond que la cerise sur le gâteau. La compréhension du salut étant réduite à un épanouissement personnel, au lieu d'être d'abord une communion avec Dieu. La foi est devenue une opinion à géométrie variable, dont le contenu et la pratique seraient laissés à l'appréciation relativiste de la souveraineté individuelle. Les fameuses valeurs étant bien souvent des vertus chrétiennes devenues folles, indifférentes au bien et au mal. Résultat des courses, bien souvent, la foi n'est pas transmise et le catholicisme occidental, d'un point de vue statistique, n'est bon qu'à produire des croyants non pratiquants, dont l'existence concrète approche celle du dahu ou de la licorne. Dans ce cadre, le Christ, qui n'est plus tellement le Verbe fait chair, mais un homme comme les autres, un chic type, n'a plus grand-chose à nous apporter. Bref, le mystère a été aplati. La transcendance de Dieu et par ricochet la grandeur de l'homme sont devenus hors sujet.
Dieu nous invite dès ici-bas à partager sa propre vie. Nous déclinons poliment l'invitation. Au fond, c'est l'avènement du dernier homme dont parlait Nietzsche, l'homme qui, dit-il, rapetisse toute chose. Dieu à l'image de l'homme, c'est ce que l'on nomme une idole, l'homme à l'image des bêtes. Le problème, c'est que nous le savons bien, le paradis terrestre a été fermé depuis longtemps. L'homme a bien conscience que la matière a ses limites, que la vie humaine est fragile, qu'il a même besoin d'être augmenté. Lui qui n'a ni plumes, ni griffes, ni fourrure. Il n'est qu'un bipède sans plumes ou un roseau pensant, dont l'intelligence semble aujourd'hui être menacée par son imitation numérique. Ainsi, le transhumanisme latent est-il bien une fausse réponse à une vraie question, celle du devenir ultime de l'homme, lui qui est un trait d'union entre le monde de l'esprit et le monde de la matière? La réponse véritable ne réside pas dans la fuite ou le déni. La seule ressource qui fera de nous des dieux, c'est la grâce que Dieu nous offre. L'homme est fait par nature pour plus que la nature, et viser en deçà, c'est viser trop peu. Aujourd'hui donc, Marie est assumée dans la gloire du ciel, elle qui était déjà pleine de grâce. L'Arche d'Alliance entre dans le temple céleste. Le paradis s'ouvre à celle qui, la première, devait participer à la gloire de la résurrection. Elle est, comme dit la préface de cette messe, le commencement et l'image de ce que deviendra l'Église en sa plénitude. Contempler Marie aujourd'hui, c'est en fait contempler l'Église épouse dont nous sommes les membres. En Marie est anticipé de façon éclatante l'accomplissement du projet divin qui présidait à la création. Dieu ayant créé le monde afin que l'homme, corps et âme, entre dans sa gloire. Dès lors, l'Assomption de la Vierge Marie apparaît effectivement comme un antidote à ce qui, dans nos mentalités ou nos comportements, semble être trop plat. La conquête de l'espace fut assurément une aventure exaltante, mais à l'objectif lune de Tintin, il faut ajouter l'objectif ciel qui doit animer profondément tout chrétien chaque jour. Nous sommes en pèlerinage sur la terre et le ciel est notre patrie. Les clochers de nos églises, ici il y en a même deux, en sont comme la marque irréductible, pointant obstinément leurs flèches vers les cieux nouveaux au milieu d'un monde sécularisé. La découverte de l'infiniment grand doit nous ouvrir à un ordre de réalité plus grand encore, celui de la gloire divine. Et celle de l'infiniment petit doit nous inciter à discerner la grâce au fond de nous, qui est germe d'éternité. On pourrait cependant m'objecter qu'elle conduirait immanquablement à négliger le terrestre au profit d'un céleste hypothétique. L'histoire de l'art montre toutefois le contraire. Les œuvres les plus belles de l'humanité, architecturales, picturales, musicales et tant d'autres, celles qui font l'admiration de tant de touristes, ont été produites par des croyants de toutes sortes. L'athéisme moderne, au contraire, l'athéiste matérialiste, lui, ne sut que détruire ou produire de la laideur. Ce qui, avouez-le, est assez paradoxal. Des hommes ayant conscience du caractère transitoire de leur vie terrestre ont embelli le monde, alors que ceux pour qui la vie terrestre était le seul horizon possible l'ont enlaidi et abîmé. Personnellement, vous voyez, je préfère la Renaissance italienne à l'art soviétique. Notre culture occidentale, nos paysages, nos villes furent profondément façonnés par les moines et les bâtisseurs de cathédrales, pour qui il existait un autre monde vers lequel ils tendaient de toute leur force. Alors même qu'ils cheminaient vers le ciel, ils ont durablement amélioré le monde qu'ils traversaient, sans le faire exprès.
Autrement dit, l'expérience montre que le monde n'a jamais été aussi authentiquement humain que quand il a été façonné par des personnes croyantes au divin et façonnées par la grâce. Croire au ciel, ce n'est donc pas déserter la terre, mais plutôt l'améliorer en travaillant à l'avènement du règne définitif de Dieu que le Christ a inauguré. Le chrétien, en somme, doit avoir les pieds sur la terre et la tête, le cœur, dans le ciel. Autrement dit, parce que le matérialisme ampute l'homme d'une partie essentielle de lui-même, il n'existe aucune civilisation athée. Parce que la foi nous renseigne sur la finalité que Dieu a assignée au monde et sur le rôle éminent de l'homme, le berger de la création, nous pouvons occuper la place qui est digne de nous. Il ne faut pas se bercer d'illusions. La prophétie de Malraux est exacte. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. L'humanisme athée n'existe pas. Au Ve siècle, l'Empire romain d'Occident s'est effondré, lui qui semblait inébranlable. Et la culture humaine, riche de nombreux siècles de sédimentation, s'est réfugiée dans les monastères. Nous-mêmes, aujourd'hui, célébrons Notre-Dame de l'Assomption, patronne de la France, nation qui fut longtemps recouverte d'un grand manteau d'abbaye. Cet héritage, qui ne peut être enfermé dans un romantisme larmoyant, doit être pour nous comme un appel, une exigence, un défi. Si les chrétiens, qui sont les disciples de la vérité faite chair, ne sauvent pas l'humanité dont la raison s'est rétractée sur elle-même, qui le fera? Car c'est bien au sein de notre monastère intérieur, le lieu le plus intime de la rencontre avec Dieu, et au sein de nos communautés, quelles qu'elles soient, que le monde recevra l'influx vital dont il s'est coupé. Nous devons être les témoins de l'insolente densité du spirituel. Notre-Dame a brûlé, disions-nous, comme nos chères forêts, mais la Vierge aux piliers a résisté et la cathédrale fut admirablement reconstruite autour d'elle. Notre Église, dans son pèlerinage terrestre, traverse des épreuves. Mais n'en doutons pas, la Vierge Immaculée, la mère de l'Église, est au centre. Et les battements de son cœur, accordés à celui de Dieu, sont pour nous, ses enfants, une source d'espérance et de paix. Amen.